Ouf, vous êtes un peu bas. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais essayer de faire un vlog sur la semaine parce que c'est le genre de vidéo que j'aime énormément regarder et que je n'arrive jamais à filmer parce que là, vous voyez, je suis ultra déter, je vais tourner quelques clips et tout. Et demain matin, je vais avoir oublié que j'étais en train de tourner un vlog. Je vais récupérer les clips en fin de semaine. Je vais me dire, ah mince, il en manque. Et ça n'aura ni queue ni tête. Mais je me dis que peut-être que cette fois ça va fonctionner. J'allais dire oui du coup qu'on est lundi, donc c'est bien pour démarrer un vlog semainier. Et là je vais attaquer, j'ai fait un mini tri dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que j'ai viré... Oh, le train a fait poète. J'ai pas viré, mais enfin j'ai ôté, il y a quoi, une petite dizaine de livres, je crois, un truc comme ça que je ne veux plus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ceux qui ont des dédicaces, parce que j'en ai quelques-uns qui sont dédicacés, ou en tout cas qui ont une petite signature. Donc ceux-là, ça va être soit boîte à livres, dans tous les cas je peux pas les vendre, mais avant je vais envoyer les photos à mon meilleur ami, savoir si ça l'intéresse de les lire. Si c'est le cas, je lui mets de côté, et si jamais il en veut pas, bah ça finit en boîte à livres. Et pour ceux qui sont pas dédicacés, je vais vérifier l'état et si j'ai la foi ou non. Je les mettrai peut-être à vendre sur Vinted à pas très cher, sinon pareil si Dorian les veut, je lui passe, ou boîte à livres. Donc je vais attaquer ça, il est déjà 15h. Ce que j'ai fait là, c'est que je viens de terminer le montage de la précédente vidéo. Je sais pas si ce sera la précédente directe de celle-ci ou pas, mais en tout cas d'une vidéo. Donc là ça fait déjà bien 2h, 1h30 que j'étais sur le montage. Elle est en train de s'exporter et je vais attaquer ça tranquillou. Hello, j'espère que tu vas bien. Je vais t'envoyer les photos de quelques livres, 2-3 je crois, ou 4, bref je sais plus. Avec les résumés, tu me diras si jamais ça t'intéresse, c'est que ce sont des livres qui sont dédicacés. Donc soit tu souhaites les lire et je te les prête, pas de soucis, sinon je les mets en boîte à livres. Voilà, bisous. C'est ma gourde, que je vous ai même pas du tout parlé de livres et de ma lecture en cours. Je vous ai montré quoi, j'ai fait des lasagnes ce soir. J'ai fait le tri aussi dans les livres que je voulais pas et que je vais mettre en boîte à livres. Peut-être que je vous ferai un clip où je vous les montrerai. Je sais pas, on verra bien dans la suite du vlog. Il n'empêche que... j'ai commencé ce livre. C'est Le Royaume assassiné de Alexandra Christo dans les éditions de Saxus. Hop. Très joli. L'intérieur, je sais pas si... au cas où.
au cas où. Si vous avez vu une de mes précédentes vidéos, pas la dernière mais celle d'avant, si je ne m'abuse, bref, je vous la mettrai là dans tous les cas. Il s'agit d'un livre que j'ai pris au Bibliovore. Donc le Bibliovore, le concept, c'est qu'on achète le livre à 3 € l'unité, ou alors si on en prend 4, c'est 10 € les 4 livres. Parmi ces 4 livres, je regarde là parce que les 2 autres sont là, et un troisième ailleurs, je disais quoi? Parmi ces 4 livres, du coup, il y a Le Royaume assassiné que j'ai commencé, et j'ai passé la moitié à la page 300 sur à peu près 500. Ce livre est paru, je crois, en 2018, quelque chose comme ça, donc c'est pas un livre qui est ultra... 2020. 2020, donc il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Bon, dans ce livre, on est sur du young adulte. On est surtout sur la réécriture version ultra glauque et assez négative, en tout cas un peu glauque, ouais, de la petite sirène, de Ariel la petite sirène. Donc Ariel ici s'appelle Lyra. Et en fait, on a 2 royaumes. Donc on a le royaume de Midas, donc le roi qui, soi-disant, tout ce qui touche devient de l'or. Donc lui, c'est le royaume sur la terre ferme. Et il y a un chasseur de sirènes, donc un mec qui est sur un bateau, et qui va chercher à tuer les sirènes, parce que les sirènes, elles bouffent les gens. Et du coup, voilà, on en vient en fait que dans le royaume, pour le coup, qui est sous la mer, qui est tenu par la reine des mers, donc la reine de Lyra, c'est un royaume où les sirènes, c'est pas Ariel, tu vois. Les sirènes, elles... comment dire, elles bouffent des humains, elles se battent entre elles, elles aiment la souffrance. Il n'y a pas de sirènes mâles. Les mâles, c'est des hommes poissons qui ont plus l'apparence de requins que d'hommes, entre autres. Il y a aussi les femmes poissons qui, elles, sont un peu des sirènes déchues, quoi. C'est vraiment... on voit les arêtes qui transpercent le corps, on voit... Enfin, vous voyez, c'est quand même glauque. Et du coup, pour chaque anniversaire, Lyra, c'est la princesse de ce royaume, et pour chacun de ses anniversaires, il faut que le mois de son anniversaire, elle dérobe un cœur humain, et elle s'est fixée de se dérober uniquement les cœurs des princes. Donc sur le royaume de Midas, il y a plein d'archipels et compagnie, donc il y a plusieurs princes. Et donc depuis toute petite, elle dérobe des cœurs de princes, et pour ses 18 ans, il s'avère qu'il va falloir qu'elle dérobe un cœur particulier. Vous vous doutez peut-être un peu de quel cœur il s'agit. Je vais pas en dire plus parce que, au pire, le cœur duquel il s'agit, on s'en fout un peu. C'est la raison pour laquelle il faut qu'elle ait ce cœur qui est tout le cœur de l'intrigue. Beaucoup soit le mot cœur. L'intrigue de cette histoire. J'aime bien. C'est un young adulte, ado un petit peu gore. Un petit peu gore, oui et non. Dans le sens où c'est pas un truc pour adultes non plus parce qu'on n'a pas de scène ni sexuelle ni de violence qui... Non, franchement, il n'y a pas de scènes qui vraiment sont expliquées dans les détails de façon qui serait insoutenable à lire pour un ado. En effet, il y a écrit par moments, avec son ongle, elle lui déchire le cœur. Mais je trouve qu'on reste quand même sur un truc qui est adapté aux ados. Notamment ceux qui lisaient peut-être un peu plus jeunes Chair de poule. Vous voyez, il y a des chairs de poule où j'étais plus mal à l'aise que ça. Et j'ai jamais kiffé les chairs de poule, moi. Bref, c'est un livre du coup que j'aime bien. Réécriture de la petite sirène qui franchement change. Parce que vous savez que j'aime beaucoup les réécritures de contes et notamment de Disney. Et que j'ai pas mal de Twisted Tale où c'est un élément du début qui est changé ou un élément de la fin. Bref, un élément de changé. Là, on est vraiment sur, sur un bail carrément haute mais qui du coup fait son petit effet. Je suis curieuse de la fin. Là, je me traîne un peu au milieu. Au milieu, j'avoue que je le reprends le livre, mais genre je lis 10 pages et puis je fais une pause, puis je relis 10 pages. On est sur le milieu de l'aventure et on a envie que ça avance un peu plus vite. Enfin, moi en tout cas, j'aimerais que ça avance un peu plus vite. À voir, j'attends encore un petit peu. Hein. Clairement, j'ai passé la moitié, je vais le terminer, c'est pas le problème. Parce que j'ai envie de savoir la fin, déjà. Mais on se traîne un peu au milieu, alors que le début était ultra rythmé, presque jusqu'à la moitié, ça y allait. Donc un petit coup de mou ici. Tout ne peut pas être parfait, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, ça c'est ma lecture du moment. Et ça me fait penser, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, j'avais lu, je vous l'ai montré dans une autre vidéo, Poison, qui était une réécriture de Blanche-Neige, qui était aussi un peu glauque, mais vachement plus... bien moins faite que celle-là, par exemple. Parce qu'on était vraiment sur reprendre le conte de Blanche-Neige et le sexualiser à balle, quoi. Enfin...
C'est pas du tout le même style de livre. Là, on est vraiment sur un univers qui est recherché, où c'est vachement plus poussé et approfondi. Quand on connaît La Petite Sirène, on voit que c'est tiré de La Petite Sirène. Pour autant, si on connaît pas, c'est une histoire qui fonctionne totalement à part entière. Voilà, bon, quelle heure est-il, Madame Persil? 21h, 21h, je pense que je vais lire un peu. Demain matin à 7h, je vais à la salle. Je vous emmène pas, parce que je vais pas me ramener avec ma caméra à la salle de sport. Et je vais voir un peu ce que je ferai après dans la journée. J'espère réussir à faire ce vlog sur cette semaine et avoir du contenu à vous partager. Coucou, je vous prends avec mon éternel cappuccino. Nous sommes... Oh, ça me brûle les doigts. Nous sommes mardi 1er août, je reviens de la salle de sport. Vous avez pu voir, je vous ai fait un petit coucou, mais je filme pas dans la salle. Je suis allée à la salle donc à 7h30, j'ai fini à peu près vers 9h, quelque chose comme ça. À 9h après je suis allée, ça aussi je vous ai mis un petit clip juste avant, en boîte à livres à côté de ma salle de sport, je sais pas, je dirais 50 mètres à côté, peut-être un peu plus, bref, pas très loin à côté, ça m'a pas fait un grand détour. Il y a une grosse boîte à livres dans laquelle du coup j'ai pu déposer les quelques livres que je vous ai montrés un par un, histoire que vous voyez un petit peu ce que j'ai enlevé. C'était notamment des livres auto-édités, mais je crois que je vous l'ai dit, des livres auto-édités et qui m'ont été dédicacés, donc je les ai lus. Ils m'ont plu ou non, ça c'est autre chose. Pour autant, je sais que c'est des livres que je n'aurais pas relus et à qui j'ai envie de donner une deuxième vie, une deuxième chance. Donc la boîte à livres, je trouve que c'était le meilleur moyen. Ensuite, aujourd'hui, là, il faudrait que je fasse la miniature du dernier vlog et que je programme la vidéo et que je fasse la barre d'infos. Donc ça va me prendre un petit temps. Il faudrait aussi que je vide la caméra, mais que je fasse le montage, je pense, d'une vidéo unboxing. En fait, j'ai voulu faire une vidéo bookmail, donc c'est toutes les réceptions que j'ai eues, que ce soit... Je crois que c'est que les réceptions, je sais pas si c'est aussi les achats. Je sais plus ce que j'ai filmé. Bon, je crois que c'est que les réceptions, donc en fait j'ouvre les cartons, les petits colis, les petites lettres que je reçois avec vous en caméra, et je voulais en faire une grosse vidéo assez longue, mais j'ai pas... je reçois pas assez de choses pour faire ça, et j'en ai pas assez d'argent pour acheter autant de choses non plus. Donc je vais monter cette vidéo et je vais la publier parce que je la traîne en fait depuis, je crois, le mois de mai, donc j'ai reçu des choses en mai, j'ai reçu des choses en juin. J'en ai pas reçu en juillet parce que juillet c'est souvent là où les maisons d'édition elles font une pause et elles préparent la rentrée littéraire, donc c'est pas là où j'ai en tout cas beaucoup de livres. Mais si je continue en fait à attendre de recevoir pour pousser la vidéo et compagnie, elle va sortir en décembre. Et un bookmail de mai à décembre, ça n'a pas trop de sens parce que l'intérêt c'est de vous montrer un petit peu ce qui va sortir et ce que je reçois au jour le jour, au mois le mois. Et déjà là on est sur un bail où ça traîne depuis mai. Donc ça va être un unboxing où je vais avoir des livres sur mai, juin, juillet, je suis pas sûre. Un petit peu peut-être début juillet, mais genre c'est tout. Et ouais, non en fait faut absolument que je monte cette vidéo et que je vous la publie en fait. Sinon c'est du perdu et puis il faut que je fasse le clip du coup qui la clôture parce que vous savez que moi j'ai le chic de commencer des vidéos, de m'attaquer au montage et de m'apercevoir que je n'ai pas clôturé ma vidéo. Donc ça n'a ni queue ni tête. Donc il faudrait aussi que je fasse ce clip là. Et déjà si j'arrive à faire ça aujourd'hui, et ben je serai très contente. Tout ça, ah si, il faut que je fasse une facture aussi. Enfin elle est presque faite la facture, faut que j'ai juste à la scanner en fait et à l'envoyer, je sais pas pourquoi je laisse traîner ça, de la boutique de créateurs où il y a les chouchous et les cotons et compagnie de ma marque. J'ai plein de trucs à faire et je procrastine, voilà.
trees. The earth is spinning while bluebirds fall in love. I know it's not what we thought, but it's what we got. A trip around the sun. Spring has sprung and life will begin again. Come take a look outside. Don't forget to breathe all the oxygen you will ever need. And a mother's voice in the trees say, I promise that life will begin again. I know it's hard when the clouds cover the sun. We'll light a candle till morning covers us. And I know it's not what we thought, but it's what we got. A trip around the sun. Spring has sprung and life will begin again. Come take a look outside. Don't forget to breathe all the oxygen you will ever need. And a mother's voice in the trees say, I promise that life will begin again. Hello, nous sommes le lendemain, le mardi 2 août. Je vous ai pris dans les derniers clips. Bon, en vrai, ma journée, j'ai presque pas filmé. J'ai filmé 2 petits clips que vous avez dû voir avant sur mon téléphone. Parce que j'ai couru partout, mais littéralement couru partout. Ce matin, pas très intéressant. J'ai été, enfin pas trop très intéressant, mais quand même vachement utile. J'ai été à mon ancien job d'été, du coup, récupérer mon solde pour tout compte. Voilà, mon petit chèque de début juillet qui fait plaisir. Donc j'ai été le chercher ce matin. Donc le temps de faire l'aller-retour et compagnie, je suis arrivée à la maison, après j'ai cuisiné, bref, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Et cet après-midi, je me suis dit, je vais aller en centre-ville, je vais prendre le bus, parce que j'essaie d'être écologique au maximum, donc, et puis on y est plus vite et il n'y a pas besoin de payer les frais de parking. Donc le bus en vrai c'est cool. Du coup oui, j'ai été en centre-ville parce que je voulais passer à la médiathèque, parce que je voulais un petit peu des romans, que ce soit sur l'écologie ou sur la sobriété, ou... Vous voyez, vous savez, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime lire un livre où ça me met dans un univers de fantasy où je suis carrément ailleurs, où ça pourra jamais m'arriver, mais au moins où je réfléchis pas, et en parallèle un livre qui va m'apprendre des choses. Et là, actuellement, je suis en train de lire Frédéric Lenoir, Lettres ouvertes aux animaux et à ceux qui les aiment, dans la collection, le livre de poche. Et en fait, je suis à la moitié du livre et je me rends compte que c'est le dernier livre que je possède qui traite de thématiques qui peuvent m'apprendre des choses. Tous les autres livres de ma pile à lire, c'est principalement des romans, que ce soit des romans contemporains, que ce soit de la fantasy ou autre, c'est principalement des romans. Donc il fallait que je fasse un peu le plein. Figurez-vous que déjà j'ai galéré parce qu'il y a un vent de malade, et je suis allée là-bas et les 3/4, mais il y a une hype, et tant mieux ma foi, mais les 3/4 des livres sur l'écologie ou quoi que ce soit que je voulais emprunter, le rayon était vide. Ou alors, soit ils étaient déjà empruntés, parce que sur le site ça mettait non disponible, retour le temps. Donc soit ils étaient déjà empruntés, soit ils sont en train de faire un tri ou je sais pas quoi, mais du coup il restait pas grand chose. Donc, malgré tout, dans le pas grand chose, j'ai pris un livre de Pierre Rabhi. Je pense que vous connaissez cet auteur et cette personnalité, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de prix et compagnie. C'est un des piliers de la sobriété, de le contact avec la nature, et là-dessus on est principalement, alors il y a écrit la puissance de la modération, du coup on est principalement sur une réflexion, j'allais dire un peu philosophique quand même, Pierre Rabhi, autour de la société de consommation, autour du fait qu'on veut toujours plus, qu'on consomme à mort tout ce que la planète elle nous donne alors que la planète elle a clairement pas assez, et qu'on soit jamais satisfait. Je sais pas si c'est clair, j'espère, mais en gros Pierre Rabhi c'est un auteur que j'aime bien, donc j'avais envie de lire ce petit livre qui fait
une centaine de pages. 100 pages, c'est ça. Et le second, sur le moteur de recherche de la médiathèque, j'ai écrit nature. Parce que l'écologie c'était vide. Donc j'ai écrit nature et je suis tombée sur une dystopie. Enfin, je pense que c'est une dystopie. Ou en tout cas c'est un roman. Bref, il s'agit de Sorrowland, de Rivers Solomon, dans les éditions Aux Forges de Vulcain. Vous voyez, il y a écrit roman, donc si ça se trouve, c'est pas du tout de la dystopie, mais je sais pas pourquoi j'y ai pensé. J'ai lu le résumé vite fait, et en fait, on suit une femme, une jeune femme, si je me trompe pas, qui est enceinte et qui vit dans une secte. Sauf que il s'avère qu'elle va partir de cette secte et qu'elle va aller accoucher en forêt parce qu'elle veut pas que ses enfants naissent dans cette secte. On ne sait pas du tout de quoi la secte est faite, on ne sait pas pourquoi il y en a une, on ne sait pas ce qu'elle veut fuir, on ne sait pas ce qu'elle veut donner à ses enfants ou ce qu'elle veut éviter à ses enfants. Et du coup, ça m'intrigue de ouf. Puis c'était dans une forêt, ça m'a bien donné envie. Ça aussi, c'est beau, hein. Et normalement, je vous ai dit un peu tout ce qu'il faut. Ouais. Prévoit de les élever loin de l'influence du monde extérieur, c'est-à-dire les élever dans la forêt. Ça me fait penser un petit peu à un coup de cœur que j'ai eu, je crois que c'est en 2020. Ouais. Vous savez, c'est Dans la forêt de Jean Egland, où les deux jeunes filles perdent leurs parents et sont obligées, les deux sœurs, de survivre dans la forêt, dans leur maison, dans la forêt. Donc elles se mettent à apprendre à faire plein de choses et compagnie. Et du coup, ça m'a un peu branché là-dessus, donc je me suis dit go. Go, go, go. Voilà, bon. Et ben je vous reprends demain ou dans les jours à suivre pour la suite. Et là, je pense faut que je finisse de monter et que je tourne une autre vidéo. Like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Bon, ça y est, j'ai fini. Le royaume assassiné, on est vendredi et mon avis n'a pas changé depuis le dernier clip. C'était passionnant, en tout cas ça m'avait beaucoup plu du début jusqu'à la moitié. Et de la moitié jusqu'à la fin, je me suis ennuyée, tout était vu d'avance et j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Je pense que je l'aurais plus apprécié si je l'avais peut-être lu plus rapidement et moins fait traîner. Mais si je l'ai fait traîner, c'est qu'il y a une raison, c'est que je m'ennuyais. Ou alors, je pense que ça m'aurait bien plu si j'avais genre entre 14 et 18 ans. Ça correspondait bien à ce que je lisais à cette époque-là. Donc je pense que c'est un peu la complexité de l'univers qui me manquait. Parce que autant au début c'est très intéressant et tout, autant à partir de la moitié jusqu'à la fin... l'aventure pour moi a été très ennuyante et la fin ouais, c'était tout pourvu d'avance, on connaissait la fin donc j'avais pas de petite surprise quoi, je savais typiquement ce que j'allais lire. Donc voilà, mais enfin je l'ai quand même terminé donc j'ai su la fin, ce livre c'est fait, c'est validé. Je vais arrêter ce vlog ici parce que pas une semaine complète, ça fait 5 jours mais ma foi je pense que j'ai assez de contenu pour créer un petit vlog. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de passer un bon moment, que vous aurez découvert des facettes de moi, des livres et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, joyeux Noël, bon appétit. Ciao!